Chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes témoins d'une scène qui reflète les lacunes profondes dans la gestion de notre économie et de l'avenir de notre jeunesse. Voilà que notre Premier ministre, M. Anatole Collinet Makosso, se tourne vers des opérateurs économiques étrangers pour les implorer de créer des emplois pour notre jeunesse, sans même présenter un plan de réforme solide pour encadrer ces initiatives. Comment pouvons-nous espérer des véritables solutions lorsque, au lieu de mener des réformes ambitieuses, on choisit de supplier et de dépendre d'intérêts économiques étrangers sans garantie ni mesure d'encadrement? La jeunesse congolaise mérite mieux qu'un appel à la bonne volonté des opérateurs économiques étrangers. Elle mérite un cadre législatif fort, des institutions solides et des réformes concrètes qui garantissent des emplois dignes, des salaires décents et des conditions de travail respectueuses. Ce ne sont pas des promesses ni des discussions sans fondement qui changeront la situation. Au lieu de se contenter de démarches symboliques, il est temps pour le gouvernement de mettre en place une stratégie rigoureuse et structurée en 7 axes afin de promouvoir l'emploi des jeunes et encadrer les opérateurs économiques étrangers. 1. Analyse et cartographie des entreprises étrangères. Avant tout, nous devons comprendre quelles sont les entreprises opérant sur notre sol et quel est leur impact économique réel. Une analyse des secteurs porteurs d'emploi est indispensable pour orienter les jeunes vers des opportunités professionnelles adaptées et durables. 2. Renforcement du cadre juridique et réglementaire. Nous ne devons pas seulement demander aux entreprises d'embaucher des Congolais. Nous devons les contraindre, par des lois et des règlements stricts, à respecter les normes de travail en vigueur, notamment en matière de salaire et de couverture sociale. 3. Promotion de la main-d'œuvre locale et formation des jeunes. Plutôt que de compter sur la bienveillance d'opérateurs économiques, le gouvernement doit prendre en main la formation de nos jeunes pour répondre aux besoins du marché de l'emploi et soutenir leur intégration dans les secteurs économiques stratégiques. 4. Mise en place d'incitations pour l'emploi des jeunes Congolais. Il est possible d'offrir des réductions fiscales et des avantages aux entreprises étrangères qui respectent nos normes sociales, mais seulement si elles démontrent un engagement réel en faveur de l'emploi local. 5. Renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi. Par des inspections rigoureuses et des structures de suivi, nous devons nous assurer que les promesses des entreprises sont tenues et que les droits de nos jeunes travailleurs sont protégés. Des inspections régulières doivent être mises en place pour veiller à ce que les entreprises respectent leurs obligations. Le gouvernement doit créer une cellule de suivi dédiée avec des rapports transparents sur l'emploi des jeunes et le respect des normes sociales. Ce contrôle assurera que les entreprises respectent leur engagement et qu'elles contribuent réellement à l'économie congolaise sans exploiter notre population. Chers compatriotes, sans un suivi permanent et une structure de contrôle solide, les promesses d'emploi resteront des mots vides. Il est impératif de surveiller l'activité des entreprises étrangères pour garantir qu'elles respectent non seulement leur engagement, mais également les lois et les droits de nos jeunes. Ce n'est qu'en appliquant des mesures de contrôle rigoureuses que nous pourrons nous assurer que les retombées économiques et sociales profitent réellement à notre jeunesse. 6. Consultation avec les acteurs locaux. Un plan sans concertation avec les syndicats, les organisations de jeunesse et les associations locales est voué à l'échec. Tous doivent être impliqués pour garantir que les réformes correspondent réellement aux besoins de notre société. 7. Mise en place d'un dialogue constructif avec des opérateurs étrangers. Un dialogue respectueux mais ferme doit être établi. Les entreprises étrangères doivent signer une charte d'engagement pour l'emploi des jeunes et contribuer à notre développement en respectant les standards de responsabilité sociale. Chers compatriotes, l'histoire a montré que des projets sans réformes concrètes mènent à l'échec. Supplier les opérateurs économiques étrangers sans rien exiger en retour, c'est admettre notre faiblesse. C'est reconnaître que notre gouvernement n'a pas le courage de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour le bien de notre jeunesse et de notre nation. Il ne s'agit pas simplement de demander des emplois.
Il s'agit d'exiger des conditions de travail décentes, d'instaurer des réformes ambitieuses pour structurer et encadrer la création d'emplois et de protéger les intérêts de nos concitoyens face à des intérêts étrangers souvent indifférents aux réalités locales. La jeunesse congolaise ne doit pas être un pion dans des négociations improvisées. Nous ne pouvons plus continuer à ignorer la souffrance et les frustrations d'une génération qui voit son avenir s'éloigner. C'est notre responsabilité collective d'instaurer un cadre qui respecte et protège les droits des jeunes Congolais, qui leur offre des opportunités réelles et qui favorise un développement durable de notre économie. Monsieur le Premier ministre, il est de votre devoir de cesser de supplier et de commencer à gouverner avec détermination et rigueur. Mettez en place des réformes concrètes. Encadrez les opérateurs étrangers avec des règles claires et remplacez les Congolais au centre de toutes les décisions économiques. Nous exigeons des actions, pas des promesses. Nous exigeons des réformes structurelles, pas des solutions temporaires. Nous exigeons le respect pour nos jeunes et non des discours de complaisance. Le peuple congolais attend des résultats et l'heure est venue de répondre avec des actes courageux et ambitieux. Le peuple congolais d'abord. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora.